Oh, c'est un drame. D'abord, une attaque au couteau en Autriche, cette fois-ci, qui fait un mort et 5 blessés dans le village de Villach, en Autriche. C'est aussi une image qui est absolument glaçante et révoltante. Le sourire de l'assaillant, de l'assassin et en quelque sorte du terroriste juste après son interpellation. Il est paisible, il regarde, il sourit. On en parle avec notre invité Claude Moniquet. Bonjour. Bonjour. Président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Attaque au couteau donc en Autriche à Villach, quelques heures après une attaque au camion, ou plutôt au véhicule en tout cas du côté de Munich en Allemagne. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux attaques ou pas ? Alors non, il n'y a probablement pas de lien entre, en tout cas organisationnel, entre ces deux attaques. L'une a été commise par un jeune Afghan, l'autre par un jeune Syrien. On ne voit pas quel lien. Il y a une certaine distance en plus. Villach, c'est dans le sud de l'Autriche, à 400 km au sud de Vienne, donc à peu près à 800 km de Munich. On voit mal quelle coordination il pourrait y avoir. Mais il y a une concordance de temps et une concordance de conditions qui ont entouré de contexte. Dans les deux cas, ce sont des réfugiés, l'un en situation légale et l'autre qui avait été rejeté, mais qui avait malgré tout un permis de séjour, qui ont agi. Alors, l'assaillant est syrien dans le cas de cette attaque autrichienne. Syrien, demandeur d'asile de 23 ans, je le disais, c'est frappant, son sourire à son interpellation. Lui qui vient de poignarder à mort une victime de 14 ans, enfin, c'est absolument révoltant. Oui, les policiers dépeignent une scène, enfin les policiers premiers intervenants dépeignent une scène qui les a glacés, où l'individu, une fois qu'il a été placé sous contrôle policier, en arrestation, la première chose qu'il a faite, c'est de demander à pouvoir prier. Et effectivement, c'est quelque chose qui a bouleversé les enquêteurs, qui étaient en face d'un homme qui venait, sans raison apparente en tout cas, de poignarder 5 personnes, dont effectivement un enfant, un très jeune adolescent de 14 ans, et 4 adultes, dont 2 sont dans un état grave, et ça ne lui faisait manifestement ni chaud ni froid, pour le dire vulgairement. Alors, la police autrichienne confirme les motivations religieuses à ce stade de l'enquête de l'assaillant. Si ce n'est que le hasard de voir un tel passage à l'acte juste après celui qui a eu lieu du côté de Munich, est-ce qu'on peut relier les deux d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire être face à des loups solitaires qui ont subitement la même idée, l'un étant inspiré par l'autre ? Alors moi, je suis toujours très très prudent, vous le savez, avec l'expression loup solitaire, des loups solitaires dans toute ma carrière. En plus de 42 ans aujourd'hui, j'en ai jamais rencontré. Il y a toujours quelqu'un qui a recruté, qui a convaincu, qui a radicalisé, éventuellement qui a fourni les armes, qui a fourni un moyen d'agir, qui a amené l'individu sur place. Donc le loup solitaire, pour moi, ça n'existe pas. Il y a des points communs. L'Allemagne est un pays qui fait part d'une part à un vaste problème d'immigration, entre autres clandestine, et qui a décidé l'été dernier, après l'attaque au couteau de Solingen, de renvoyer autant que faire se peut, les candidats réfugiés ou les réfugiés syriens et afghans qui commettraient des délits ou des crimes en Allemagne, de les renvoyer chez eux. C'est le premier pays européen à avoir fait ça. L'Autriche, de son côté, a décidé en décembre dernier, après la chute du régime Bachar al-Assad, de geler l'examen des dossiers des candidats réfugiés syriens et de mettre en place une politique de soutien à ceux qui voulaient retourner en Syrie. Donc là, il y a peut-être un point commun. Ce sont deux hommes qui se trouvent à un moment donné face à des États dont ils ont l'impression qu'ils ne les acceptent plus. Ce qui est d'ailleurs faux, parce que si on prend le cas du jeune Afghan en Allemagne, il avait effectivement perdu son recours pour devenir réfugié, mais l'Allemagne, très généreusement, lui avait accordé un permis de séjour temporaire parce qu'il avait un travail. Et ce travail, alors tenez-vous bien, ce travail, il était agent de sécurité. Voyons, comme ça, on n'est jamais mieux trahi que par les siens, en quelque sorte. Dernière question en un mot, Claude Moniquet. Est-ce que ces deux attaques à quelques heures d'intervalle font que la menace terroriste doit être relevée en France ?
Elle est déjà très élevée en France. Est-ce qu'il faut la relever? Je ne suis pas sûr. Il est très clair que sur certaines catégories de cibles, entre autres, bien entendu, les communautés juives qui sont particulièrement visées depuis le Oui. 7 octobre 2023, il faut prendre des mesures, mais elles ont déjà été prises. Non, il faut simplement redoubler d'attention et il faut accentuer les politiques de coopération de renseignement en Europe. C'est ça qu'il faut faire, clairement. Mais écoutez, merci en tout cas pour cet éclairage. Si j'ose dire, Claude Moniquet, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. On vous dit à bientôt sur Sud Radio.